Aaron Cohen est un juif apprécié et connu dans sa communauté. Il est Baal Teshuvah et il s'occupe désormais de rapprocher les juifs du judaïsme. Lorsqu'on interroge Aaron sur son parcours, qui l'a conduit à se rapprocher de la Torah, il répond en souriant « Savez-vous qui m'a fait revenir à mes sources ?» Difficile à croire et pourtant, c'est grâce à un étudiant palestinien. Alors, remettons les choses dans leur contexte. Aaron n'a pas grandi dans un foyer respectueux de la Torah. Dès son enfance, ses talents exceptionnels furent reconnus et on l'a envoyé dans une école pour surdouer. À 22 ans, il commence à étudier la physique nucléaire dans une université allemande et c'est le pays qui a financé ses études dans le but de faire appel à ses talents dès son retour en Israël. À l'université allemande, il côtoie des étudiants de nombreux pays et les Arabes brimaient fréquemment les étudiants juifs. En Allemagne, Aaron et ses amis ressentent dans leur chair la haine contre les juifs, même s'ils ne sont pas religieux et ne respectent pas les mitzvot. C'était vraiment propre aux juifs lui-même. Dans ses efforts pour apaiser la situation, l'université a pris l'initiative d'organiser un débat public et y a invité des étudiants juifs et arabes à participer. Aaron a été choisi pour diriger le groupe d'Israéliens. Il pensait que cette initiative était interne à l'université, mais un jour, il a été surpris de découvrir une invitation de l'ambassade israélienne à Bonn, qui était alors la capitale de l'Allemagne. L'ambassadeur a reçu Aaron et lui a expliqué que le ministère des Affaires étrangères israélien accordait une certaine importance à cette future rencontre. Oui, on a décidé de placer à sa disposition une série de spécialistes, historiens, spécialistes du Moyen-Orient, diplomates et des spécialistes de l'art du débat, pour le préparer à cette confrontation sous tous ses aspects. Et ils se sont entraînés dans le cadre de débats fictifs et ont mis au défi Aaron, alors que des disputeurs représentant le côté arabe répondaient aux arguments d'Aaron et exposaient des arguments de la partie adverse. Aaron était chargé de leur offrir une réponse de vainqueur. Le grand jour du débat arrivé, Aaron avait un bon pressentiment. Les spécialistes mis à sa disposition par le ministère des Affaires étrangères l'avaient bien préparé et lui avaient procuré une masse d'informations. Toutes les personnes de son entourage l'avaient encouragé et lui avaient assuré être persuadé de son succès. Le soir du jour J, la salle était comble. Des étudiants du monde entier, aux côtés du personnel de l'université, étaient venus assister à cette séance intéressante. La première partie du débat s'est bien déroulée. Aaron surpasse facilement ses adversaires arabes et le public applaudissait à ses réponses précises et intelligentes. La préparation avait fait ses preuves. Au sommet de la dispute, Aaron a ouvert le Tanakh, la Bible, que lui avait offert l'un des membres de l'ambassade, et a commencé à lire aux spectateurs le passage souligné pour lui. Aaron a donc lu les versets extraits de la parashate Ekev, dans lesquels Hachem promet à son peuple un pays, Eretz Israël. Tous les non-juifs, était-il écrit, seront livrés entre les mains de son peuple, et chaque endroit où ils poseront les pieds leur appartiendra. Personne ne pourra se tenir devant eux, et ils imposeront leurs craintes sur toute la face de la terre d'Israël. Nous, au même titre que vous, croyons à la Bible, a expliqué Aaron à son adversaire arabe. Au moment de fermer le livre et de le fixer du regard en attendant une réponse de sa part, il lui dit « Dans ce cas, peux-tu m'expliquer pourquoi vous revendiquez la même terre que Dieu a promise au peuple juif ?» Et là, le silence s'est installé dans la salle. L'argument d'Aaron était convaincant et sa manière de l'exposer précise. Il semblait que le débat allait s'achever par sa victoire éclatante. Or, à ce moment-là précisément, l'étudiant arabe sourit et a montré du doigt la Bible que tenait Aaron dans les mains. « Tu as lu devant nous 3 versets, nous dit cet étudiant. Pourrais-tu lire, s'il te plaît, le verset qui précède, le numéro 22 ?» Alors Aaron est revenu au verset en question et a lu « Si vous respectez intégralement cette mitzvah que je vous prescris, celle d'aimer votre Dieu, de suivre ses voies et de vous attacher à lui, etc. etc. » Et là, l'étudiant arabe sourit et il lui dit « C'est la condition à laquelle Dieu vous donne la terre. S'il en est ainsi, si vous ne remplissez pas cette condition, à savoir respecter les commandements de votre religion, quelle valeur ont vos arguments ?» Alors, avec l'aide de Dieu, nous raconte Aaron, j'ai réussi à détourner la conversation et à dissiper quelque peu l'impression faite par les propos de mon adversaire sur l'assistance. Le débat s'était achevé, je suis rentré chez moi, et cette nuit-là, je n'ai pas réussi à trouver le sommeil. Les propos de l'étudiant me trottaient dans la tête, et sa question me dérangeait. Pourquoi, en effet, on exige un droit sur la terre de nos ancêtres,
si nous n'accomplissons pas la condition qui nous est présentée dans la Torah. C'est ainsi qu'a commencé le processus au terme duquel j'ai eu le privilège, Baruch Hashem, de faire Teshuvah, a conclu Aaron. Vous voyez que j'avais raison. Je suis vraiment retourné à mes racines grâce à un étudiant palestinien.